Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous voici partis pour une nouvelle semaine et nous allons un petit peu voir quels sont les messages pour ce lundi 18 mai. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et que vous allez vraiment très bien. Je vais prendre voilà, cette carte-ci. Alors, qu'on nous dit cette carte? Elle nous dit, on dirait, moi ça me fait penser un petit peu à l'enfant intérieur qui transporte un sac ou un coussin et qui a envie de partir un petit peu. Il a, comme si il voulait prendre un autre chemin. Il est bien entouré d'étoiles, donc il est bien guidé. Et peut-être que ne sait-il pas lui-même ce qu'il souhaite vraiment. Donc, on va un petit peu voir ce que les mots-clés sont derrière la carte, parce que je ne les connais pas. Moi, je travaille toujours à l'intuition, donc voilà. Pour moi, comme il y a beaucoup de bleu, c'est beaucoup le mental hein, qui joue la tête comme ça, donc avec un petit peu d'énergie, mais pas beaucoup, et aussi fort ancré, je dirais, à la terre, donc à soi-même, hein, à l'intérieur, donc alors, on va retourner la carte. Ah ben, prendre soin de soi. Ben voilà. Très jolie carte, hein, donc oui, finalement, prendre une couverture ou un coussin ou un sac, c'est vrai que c'est prendre soin de soi. C'est vrai, je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est pas mal. Alors, on va un petit peu voir ici avec le tarot Ostara. Pour ce lundi 18 mai. Que va-t-il nous dire? Voilà, la carte a tombé. Le chariot. Alors, ici, c'est une carte de vitesse, hein, une carte d'action, hein, de vouloir bouger vraiment, une carte de rapidité. Hein, et peut-être que le fait que les chevaux la regardent chacun de leur côté, peut-être que vous ne savez pas quel chemin prendre exactement, malgré que vous avez l'air très décidé. Mais le fait que vous ayez comme ça la capuche devant les yeux, on dirait que vous ne voyez pas vraiment quel chemin prendre. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire pour éclaircir un petit peu la carte du chariot. Voilà, une petite carte supplémentaire, s'il vous plaît. Pour ce lundi 18 mai. Voilà. Ça m'a l'air d'être le roi de Pentacle. Alors peut-être que avez-vous envie de... Justement, je vais le mettre comme ça. Peut-être qu'avez-vous envie d'aller vers de nouvelles prospections, de nouvelles perspectives
de rémunération, d'avancement, je dirais peut-être même un projet collectif, hein, pourquoi pas. On dirait que vous mettez vraiment en place, vous décidez d'agir pour récolter un petit peu plus, je vais dire, de financement, voilà, d'argent, voilà. Donc, pour moi, alors, je pourrais dire que, voilà, vous vous déplacez assez rapidement pour trouver peut-être des partenaires, des contrats, voilà. Donc, c'est peut-être, voilà, une entreprise, voilà. Je pense vraiment que d'aller vraiment bouger pour trouver vraiment, pour mettre sur pied ce que vous voulez vraiment pour le travail, la rémunération. Alors, une dernière carte ici. Et le roi de bateau, voilà. Donc, je pense que ça complète vraiment très bien. C'est vraiment, surtout, je pense que cela dit est vraiment axé sur le déplacement concernant le financement et le travail. Donc voilà, est-ce que vous allez peut-être chercher des investisseurs ou des partenariats, des sponsors, voilà, des choses comme ça. Donc des leaders. Hein, je vois aussi que vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être un leadership, comme on dit. Hein, donc voilà. Hein, donc c'est très dynamique, hein, comme carte, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très... Alors, on dit très... sur le chapeau de roue, hein, comme on dit. Hein, donc, alors, ici, on va un petit peu reprendre le Dixit pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à cela dit assez dynamique, finalement. Hein. Donc, hop là. Allez, il y a une carte qui s'est retournée. Voilà, eh bien écoutez, moi je trouve que c'est très bien parce que ça... C'est toutes les trois cartes ici, c'est très dans les mêmes tonalités de couleurs. Donc c'est beaucoup de l'énergie, je trouve. Hein. Donc ici avec la montagne et le personnage au-dessus. Voilà, donc c'est vraiment, vous gravissez vraiment les échelons et la montagne pour vraiment arriver... à ce que vous voulez vraiment atteindre votre but, hein, vraiment, c'est vraiment très important pour vous. Donc, moi je pense que c'est un début de semaine qui est vraiment axé sur l'action, le travail, la mise en place, la recherche de partenaires. Voilà, vraiment très chouette, vraiment très belle carte. Hein. Alors, ici je vais le mettre comme ceci. Alors ici, on m'a demandé de faire, de vous donner un petit message par rapport à votre enfant ou vos enfants, si vous en avez, hein, si ça vous parle. Donc je vais un petit peu voir ce qu'on m'a dit par rapport à votre ou vos enfants. Comment vit-il, je vais dire, la situation actuelle. Voilà, la carte est tombée. Voilà, Jack et les haricots magiques. Voilà, moi je pense que votre enfant ou vos enfants se posent quand même pas mal de questions. Et pour moi, ils ont quelque part une clairvoyance et un raisonnement plus avancé que nous les adultes. Voilà, donc je pense qu'ils ont plus foi en eux-mêmes qu'au monde d'adulte. Voilà, donc c'est comme ça que je le perçois. Donc on me dit aussi d'être un petit peu plus à l'écoute de vos enfants.
même s'ils savent ce qu'il se passe actuellement, il n'y a pas que cela. Il y a aussi, mais finalement, l'enfance qui est là. Hein, donc il n'y a pas que pardon, le Covid-19, ni la scolarité, il y a aussi l'enfance et l'environnement qui finalement est perturbé, mais lui, votre enfant ou vos enfants sont toujours dans leur monde d'enfants. Donc, voilà, parce que j'ai parfois des... Je ne dirais pas des craintes, mais ils ne sont pas dupes. Voilà, ils ne sont pas dupes. Ils savent que quelque part, plus rien ne sera comme avant tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein, donc, c'est comme ça que je ressens, que je le perçois. Donc, continuez à l'écouter. Hein, donc, continuez à essayer d'être le plus dans la normalité possible. Voilà, parce qu'ici, ça je rejoins ici avec le 5 de coupe, il se sent quand même un peu perdu, hein, perturbé, hein, donc il a un peu un manque de confiance, voilà, donc votre enfant ou vos enfants se disent peut-être que peut-on encore avoir confiance aux adultes, à ce qu'ils nous disent, à ce que par rapport à ce qui se passe, tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui sont en souffrance et dont on ignore la souffrance psychologique quelque part, cette souffrance affective aussi, parce que voilà, il y a cette distanciation, il y a comme si... Ce n'est pas parce que vos enfants ont l'air de prendre les choses de façon bien qu'ils sont bien. Parfois, ils ne savent pas toujours s'exprimer avec... ouais, donc, entre ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur et le mot, bon, il y a un monde de différence, donc ce serait peut-être bien d'essayer d'être un petit peu plus à l'écoute, essayer de l'aider à exprimer ce qu'il ressent vraiment au fond de lui-même, hein, même s'ils sont tout petits, même si ils ont l'air bien, quelque part dans le fond d'eux-mêmes, ben voilà, il y a une espèce de crainte, voilà, ils ne sont pas vraiment dupes de ce qui se passe. Et voilà, donc c'est à nous les adultes d'essayer de leur redonner confiance. Hein, donc si on peut voir qu'il y a quand même un tout petit espoir là qui renaît, hein, donc ce serait bien de les remettre un peu en confiance. Allez, ici je vais utiliser l'oracle de bois. Hein. Alors ici j'ai l'encre de bateau. Voilà, je vais la mettre sur l'enfant. Et ici j'ai le cœur. Alors, on nous dit, l'encre de bateau, c'est justement pouvoir s'ancrer, pouvoir se remettre vraiment, je vais dire, les pieds sur terre, vraiment, voilà, la tête sur les épaules, voilà, c'est vraiment ça. Et le cœur, c'est vraiment, voilà, l'affectif, mais vraiment pur, hein, vous me direz que chacun d'entre nous a besoin d'affection et d'amour, oui, mais je pense que les enfants encore plus, hein, donc voilà les choses
comme je le ressens, comme je le perçois. Hein, donc voilà, soyez bien à l'écoute. Voilà. Du mieux que vous pouvez, bien sûr. Hein, Allez, on va terminer avec les petits dés. Alors ici j'ai, je ne sais pas si vous voyez, voilà, une espèce d'allumette. Je vais la mettre ici. L'allumette, c'est la flamme de l'espoir, la flamme d'un foyer chaleureux, la flamme du réconfort, de la lumière, de la clarté. Donc, je pense que cette allumette ici va vous permettre d'allumer le petit truc qui manquait, le petit quelque chose qui fait que vous allez démarrer la semaine voilà, d'un bon entrée, d'un beau pas, voilà, bien décidé. Voilà, je pense que c'est... je pense que ce sera tout pour cela dit. Peut-être une dernière petite carte, mais je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire. Allez, j'essaie une dernière carte. Alors, cette dernière carte ici, c'est la reine d'épée, donc voilà, donc allez de l'avant, confirmer, mettre en avant vos convictions, voilà, surtout concernant le travail, je pense, hein, donc voilà. Attention toutefois à ne pas déborder, hein, ne pas s'imposer de façon excessive, hein, c'est comme ça que je le perçois. Donc voilà. Eh bien, ce sera tout pour ce lundi 18 mai, hein, c'est déjà pas mal. Hein, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à demain. Merci.